Ce compte eBay fait 4000 € de chiffre d'affaires. C'est un compte eBay tout à fait basique et tout à fait simple. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi est-ce que c'est intéressant de se positionner comme ce type de compte eBay pour pouvoir vendre sur la marketplace. En fait, ce qui est très important à noter sur ce compte eBay, c'est que c'est un compte eBay qui a une boutique. Alors, ici, on va essayer de faire dans cette vidéo la différence entre compte eBay et boutique eBay, qui sont deux choses tout à fait différentes. On va également montrer les avantages de mettre en place une boutique complète sur eBay. Ensuite, on va voir quels sont les critères, l'ensemble des choses à mettre en place pour pouvoir avoir une boutique sur eBay. Et comme d'habitude, pour ceux qui vont rester à la fin de la vidéo, il y aura un petit bonus, bien évidemment. Bienvenue sur Business Machine. Sur cette chaîne, je parle de business et d'entrepreneuriat, notamment sur Internet. Donc, si ce type de sujet te parle, n'hésite pas à t'abonner juste en dessous et cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je vais publier sur cette chaîne. Donc, ici, je parlais du compte qui est affiché à l'écran. Alors, sur ce compte eBay, tu peux voir qu'il y a certaines spécificités qui sont particulières. Lorsqu'on va dans le détail du compte, on va voir ici que c'est un compte qui a déjà un logo, c'est un compte qui a une bannière et aussi, on a différents critères, différents paramètres. On voit par exemple que le compte a vendu 36 477 objets, ce qui est énorme. Si on va dans le qui sommes-nous, on va voir que c'est un compte qui est présent depuis 6 octobre 2020, donc ça fait déjà 4 ans que ce compte est présent. Donc, c'est un compte qui est très intéressant parce que moi, de ce que je constate, c'est que c'est un compte qui a une boutique. Donc, c'est un compte qui a une boutique déjà parce que qu'on voit la bannière et le logo, ça veut dire que c'est un compte qui a une boutique. Je ferai la différence entre la boutique et le compte, comme je vous l'ai expliqué. Je vais d'abord vous présenter le compte en lui-même. Donc après, vous voyez ici les différents produits. Ce qui est intéressant, c'est que quand on a une boutique sur eBay, on peut classer ses produits dans sa boutique par catégorie. Donc en fait, ça permet à nos produits sur eBay d'être mieux référencés pour que les clients puissent les trouver. Ici, par exemple, maintenant, il a mis toutes les photos de ses objets avec un design particulier. On peut voir ici qu'il a rajouté livraison expédition express sur tous les produits. Donc c'est déjà une très bonne chose. Ça permet à ce vendeur eBay de se différencier et d'avoir une autre approche et une autre visibilité auprès de sa clientèle. Pour vérifier son chiffre d'affaires, on va tout simplement aller sur Zik Analytics. Dans Zik Analytics, j'ai déjà vérifié son chiffre d'affaires. Et comme vous pouvez voir là, c'est une boutique eBay qui fait 4600 € environ. Donc sur les 30 derniers jours, il a fait 4600 €. Il a 111 listings actifs et il a un pourcentage de vente de 400%. Ça veut dire que par rapport à ses fiches produits, il vend beaucoup plus que le nombre de ses fiches produits, ce qui est déjà très intéressant par rapport à ce compte. Ensuite, on va voir également les produits qui sont dans la boutique. C'est des produits qui sont plutôt basiques, des produits qui sont plutôt simples, qui coûtent pas très cher et qui vendent vraiment très régulièrement. Donc ça, c'était pour ce compte eBay, pour vous montrer un peu le potentiel d'un compte eBay qui a une boutique. Donc ce qui fait vraiment la différence de ce compte eBay que vous ai dit, c'est le fait qu'il ait une boutique, le fait qu'il ait réparti ses articles en catégories et qu'il ait des choses particulières qu'il a mis en place. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire mieux. On peut essayer de faire mieux. Et déjà, de ce que je vois là, la bannière aurait pu être améliorée. Le logo peut être amélioré. Et même les photos peuvent être améliorées. On peut améliorer beaucoup de choses si c'est nous-mêmes qui le faisions. Mais pour ce qu'il a fait, c'est déjà pas mal. Maintenant, je vais vous expliquer rapidement la différence entre un compte eBay et une boutique eBay. Alors, lorsqu'on crée un compte sur eBay, c'est très simple. C'est lorsqu'on va aller sur Google, on va taper ebay.fr, on va se connecter à eBay et on va créer un compte. Donc, vous allez mettre votre mail, vous allez créer un mot de passe. Là, vous créez un compte eBay, vous accédez à la plateforme et vous pouvez commencer à faire des achats, vous pouvez commencer à communiquer avec les acheteurs, vous pouvez commencer à communiquer avec des vendeurs. Par contre, quand vous avez ce compte eBay là, vous pouvez commencer à vendre sur ce compte eBay. Vendre sur un compte eBay ne veut pas dire que vous avez une boutique eBay. Ça veut dire que vous pouvez vendre sur eBay sans pour autant avoir de boutique. Donc, vous pouvez vendre sur eBay en tant que particulier, vous mettez vos produits, vous commencez à faire des ventes, vous commencez à avoir de l'expérience et ensuite, vous commencez à tout simplement gagner de l'argent sur eBay sans avoir de boutique. Maintenant, la différence avec la boutique, c'est tout simplement que la boutique, c'est quelque chose de particulier qu'on met en place sur eBay qui est en dehors du compte. Ça veut dire que la boutique vient en plus du compte pour pouvoir mettre en place tout simplement nos produits, répartir nos produits et donner une visibilité spécifique à nos produits. Aussi, c'est un signal qu'on envoie à eBay par rapport au professionnalisme qu'on veut mettre en place pour pouvoir montrer que nous sommes des personnes sérieuses et des personnes qui nous voulons faire du business sur du long terme. Donc, le fait de prendre une boutique va nous permettre de nous démarquer facilement. Ça va également nous permettre de faire du marketing et ça a plusieurs avantages que je vais vous présenter dans la suite de la vidéo. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on fait concrètement pour avoir une boutique sur eBay? Donc là, par exemple, je vais aller sur mon compte eBay. Donc, ça, c'est un compte eBay, un compte test que j'utilise régulièrement pour faire les tutoriels. Donc ici, je vais par exemple regarder, généralement vous avez le Hub Vendeur. Lorsque vous créez un compte eBay, vous avez le Hub Vendeur. Le Hub Vendeur, c'est quoi? Le Hub Vendeur, c'est l'interface sur laquelle vous pouvez tout simplement avoir tous les paramètres de votre compte. Vous voyez ici, par exemple, j'ai mon nombre de messages non lus, j'ai mes envois en attente, j'ai les ventes que j'ai fait ces 31 jours, j'ai en fait tous les éléments qui me permettent. C'est comme un tableau de bord en ce qui concerne eBay. Je peux voir mes ventes, je peux voir mes commandes, je peux voir également mon trafic, je peux voir si mon trafic a évolué, voilà, le nombre de vues de mes pages, le taux de conversion, voilà, je
peux voir tout. Donc, maintenant, lorsque je veux prendre une boutique sur eBay, je vais voir la partie boutique ici. Donc, je vais venir à la partie boutique. Et dans cette partie boutique, je vais pouvoir observer l'offre de eBay par rapport aux boutiques. Donc, ici, il faut savoir que les boutiques sur eBay, c'est pas quelque chose qui est gratuit. C'est payant et il y a plusieurs niveaux. On va voir les prix dans la suite de la vidéo. Par contre, eBay montre ici les avantages de la boutique. Déjà, vous pouvez avoir des avantages exclusifs dont tu parles, économiser les frais de vente et recevoir un service client au pair. Donc, en termes de frais de vente ici, lorsque vous avez une boutique eBay, vous n'allez plus avoir des frais de vente à 10%. Lorsque vous vendez en tant que particulier, vous avez des frais de vente à 10%. Plus la TVA de eBay, ça fait souvent 12%, je crois. Ça fait souvent environ 12%. Donc, quand vous allez commencer à avoir vos boutiques eBay, vous allez payer un abonnement mensuel et eBay va vous prélever un peu moins lors des ventes. Il peut vous prélever 5%, 6%, il peut vous prélever un peu plus ou alors un peu moins. Ça dépend. Ça dépend en fait de la catégorie du produit. Ensuite, eBay vous dit que vous avez la possibilité de renforcer votre marque. Ça veut dire que vous pouvez partager votre histoire, faites-vous connaître avec des acheteurs. C'est-à-dire que sur votre boutique, vous pouvez dire qui vous êtes, d'où vous venez, quelles sont vos valeurs, quels sont les types de clients avec qui vous souhaitez travailler, quels sont les types de clients avec qui vous avez travaillé, quels sont les types de produits que vous vendez, dans quoi vous êtes spécialisé et vous pouvez donner toutes les informations nécessaires aux clients pour avoir confiance et pourquoi pas vous contacter. Ensuite, vous avez la possibilité de communiquer avec les acheteurs à l'aide de newsletters personnalisés de la boutique. Donc ça, c'est aussi très important. C'est-à-dire que c'est une fonctionnalité que eBay met en avant et eBay vous permet de communiquer avec les acheteurs à l'aide des newsletters. Les newsletters, c'est un peu comme les emails que les personnes vous envoient. Donc, généralement, vous pouvez recevoir des emails de marketing, d'entreprises qui ont reçu votre email et qui vous envoient des promotions, qui vous envoient des offres spéciales. C'est la même chose ici que eBay vous permet d'avoir. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez des personnes que vous aurez dans votre base des clients de eBay, vous pourrez créer des newsletters pour leur envoyer régulièrement vos offres, vos promotions. Alors, j'avoue que c'est une fonctionnalité qu'on ne va pas beaucoup utiliser. Pour ceux qui font du dropshipping comme moi, on ne va pas beaucoup utiliser ça parce que c'est des choses que eBay met pour optimiser. Bon, après, ça, c'est si vous avez une stratégie, de marque en dropshipping. C'est possible sur eBay, mais c'est des choses qu'on ne fait pas forcément au début. C'est des choses qu'on commence à avoir peut-être un an d'activité, un an et demi d'activité, on peut commencer à faire des newsletters. C'est de la suroptimisation, mais ça ne garantit pas forcément que vous allez peut-être passer, vous allez doubler ou tripler vos chiffres d'affaires. Ensuite, vous avez la possibilité de créer une boutique adaptée à vos activités. Ça veut dire que eBay vous permet, en fonction d'une niche précise, tout simplement créer une boutique pour vendre uniquement dans cette niche-là. Donc, si vous êtes dans l'électronique, vous pouvez vendre uniquement des projets électroniques. Si vous êtes dans la santé, vous pouvez vendre uniquement la santé. Si vous faites jardinier, vous pouvez également vendre le bricolage. Donc, vous pouvez créer une boutique, aller avec une catégorie. Moi, je ne conseille pas de faire ça au début. Lorsque vous commencez au début sur eBay, vendez des produits diversifiés. Essayez de créer une boutique généraliste où vous vendez tout type de produits. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'avoir des ventes rapidement. Vous rassurez par rapport au business et éviter de trop stresser pour la suite. Ensuite, lorsque vous avez une première boutique stable, une deuxième boutique stable à 2000, 3000 euros par mois, vous pourrez commencer à ce moment-là à essayer de créer des boutiques maintenant spécialisées en fonction de l'expérience de vente que vous avez. Vous pouvez vous rendre compte qu'il y a des produits qui marchent bien dans la niche du jardinage, des produits qui marchent bien dans la niche de la santé et à partir de là, vous pouvez créer une boutique personnalisée rien que pour cette niche-là. Après, vous avez d'autres outils en plus. Donc, il ne faut pas ici de tirer parti des outils de gestion des performances. Donc, utiliser des conseils de sourcing thérapeutique pour obtenir les données en temps réel. Ça veut dire qu'eBay va vous proposer les données, les informations pour que vous puissiez tout simplement optimiser vos annonces, vendre plus, connaître quelles sont les niches qui vendent bien et également vous positionner pour pouvoir gagner de l'argent tout simplement. Ensuite, vous pourrez créer et gérer des promotions, des remises de prix. Donc, vous pourrez contacter les acheteurs pour mettre en place des promotions, contacter les acheteurs pour leur dire voilà, je suis en Black Friday, je suis en promotion, c'est mon anniversaire. En fait, ce type de promotion-là pour tout simplement attirer la clientèle. Alors, ce qu'il faut garder à l'esprit ici, c'est que eBay vend les boutiques. Donc, tout ce que eBay présente aussi, c'est en termes de bénéfices pour le client, mais aussi eBay ne fait pas ça de façon désintéressée. Donc, ici, maintenant, on va voir ici les différents prix et les différents paramètres de ces boutiques-là. D'après, vous avez donc sur eBay plusieurs types de boutiques. Vous avez les boutiques basiques, vous avez les boutiques à la une et vous avez les boutiques premium. Alors, bien évidemment, naturellement, pour les débutants, on va prendre la boutique la moins chère possible, qui va nous coûter le moins cher possible, c'est la boutique basique. Donc, la boutique basique va vous coûter 19,50 €. Donc, c'est une inscription mensuelle, c'est-à-dire que chaque mois, vous allez payer 19,50 €. Et lorsque vous allez payer ces 19,50 €, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des frais ici de commission pour le prix final qui sont à 3%. Donc, vérifiez les détails. Bon, généralement, c'est la commission sur le prix final. À vrai dire, ce n'est pas une commission fixe. Ça va varier en fonction de la catégorie de votre produit. Ensuite, vous avez des frais d'insertion. Ça veut dire que si vous avez des annonces supplémentaires que vous voulez insérer, mais ici c'est pour les annonces au format enchère, donc on ne va pas vraiment utiliser ça, ça ne nous intéresse pas trop. Les frais d'insertion supplémentaires pour les annonces au format prix fixe, 0,10 €, ça également ça ne nous intéresse pas trop parce qu'on va jamais, généralement, on ne va pas utiliser les frais d'insertion. On va essayer de prendre une boutique et de lister ou alors d'utiliser le nombre de produits au total que notre boutique nous permet. Ça, je vais vous le présenter dans la suite également à la vidéo. Vous avez les annonces au format prix fixe sans frais d'insertion, c'est-à-dire que grâce à la boutique eBay, vous avez 300 annonces parce que là ils disent 300 par mois.
Vous avez 300 annonces que vous pouvez mettre au format préfixe sans avoir à payer des frais d'insertion. Ensuite, vous avez des annonces au format enchère gratuit. Vous avez 20 annonces au format enchère. Généralement, lorsqu'on fait du dropshipping sur eBay, on va pas utiliser des formats enchères. Après, vous avez ici les avantages. Donc, vous avez une page d'accueil sur votre boutique. C'est très intéressant. Vous avez les conseils de sourcing très rapide. Ça veut dire en fait que eBay va vous conseiller pour pouvoir tout simplement vendre les meilleurs produits possibles sur la marketplace pour gagner de l'argent. Après, vous avez avoir trimestriel pour les annonces sponsorisées. Voilà. Donc, ça veut dire que, bon, les avoirs, ça veut dire que si jamais eBay en fait va vous donner de l'argent pour sponsoriser vos annonces au début, c'est possible aussi. Donc, après, vous avez ici d'autres paramètres. Bon, je ne vais pas forcément entrer dans les détails. Mais sinon, vous aussi utilisez des utilisateurs. Idéal pour les vendeurs qui mettent en vente au moins 300 objets par mois au format free fixe. Voilà. Bon, en fait, ils vous décrivent en fait ici pour qui vraiment ce type de boutique est idéal. Donc, on garde à l'esprit que ça coûte 19,50 € par mois. Donc, c'est un coût mensuel et c'est un coût d'investissement. Maintenant, pour ceux qui sont restés jusqu'à cette partie de la vidéo, on va voir quelque chose de très important qui est la différence entre le nombre d'objets que la boutique nous permet de lister et le nombre d'objets que notre compte nous permet de lister. Il faut savoir que sur eBay, lorsque vous créez un compte, quand vous commencez à vendre, que vous passez en vendeur, vous avez une limite d'objets mensuels que vous pouvez lister et vous avez également un total limité du prix des produits qui est mis en vente que vous pouvez également lister. Donc, je vais revenir dans mon hub vendeur et on va observer ça ensemble. On retient que pour la boutique à 19,50 €, on peut lister 300 produits. Donc, on peut lister 300 produits par mois. Donc, si je reviens ici dans l'aperçu, donc ce que on va voir, c'est quoi? C'est que ici, on va se rendre compte que, donc, là, par exemple, vous allez avoir des limites mensuelles. Généralement, lorsque vous commencez à vendre sur eBay, vous avez des limites mensuelles. Pourquoi est-ce que eBay met en place des limites mensuelles? C'est pour que les vendeurs ne dépassent pas tout simplement leur capacité. C'est-à-dire que si vous êtes vendeur sur eBay, que vous commencez à beaucoup vendre, par exemple, en une semaine, eBay ne veut pas que vous vous retrouvez submergé par les commandes. Il veut que ça aille progressivement. C'est pour ça qu'au début, vous allez vous rendre compte que généralement, vous aurez une limite à 75 objets. C'est souvent 70-75 objets au total, y compris les variations et le nombre d'objets. Ça veut dire que si vous listez un objet et que vous mettez la quantité, peut-être 10, ça veut dire que vous avez consommé 10 objets dans votre limite mensuelle qui est de 75 objets. Donc les objets, le nombre d'objets total, c'est le nombre d'objets, y compris la quantité d'objets que vous avez mis. Donc voilà un peu. Ensuite, vous avez également ici le montant total. Ça veut dire que eBay va calculer pour chaque objet que vous listez, combien ça coûte au total sur la plateforme. Ça veut dire que vous allez, si vous listez un objet de 10 € que vous mettez quantité 3, eBay va faire 10 fois 3 et va comptabiliser 30 € pour les 3 objets. Et ainsi de suite, plus vous allez lister, plus le total va augmenter. Donc généralement au début, vous allez vous retrouver à une situation où vous avez 75 objets que vous pouvez mettre à vendre et peut-être un maximum de 2000 €. Donc c'est souvent ça au début. Maintenant, il se peut que vous preniez une boutique, si vous commencez à faire des ventes, par exemple, vous pouvez lister 30-40 objets. Moi, c'est ce que je conseille. Lister 30 à 40 voire 50 objets qui sont bien optimisés. Vous commencez à faire des ventes forcément. Si vous avez bien suivi les tutoriels que je montre sur cette chaîne ou alors si vous avez suivi une formation eBay qui vous permet de bien détecter les produits, vous allez faire des ventes avec moins, je pense qu'avec 20-30 annonces, vous pouvez commencer à faire des ventes. Est-ce que vous aurez 50 annonces, vous allez faire des ventes régulièrement? À partir de ce moment-là, vous aurez donc la possibilité de vous dire pourquoi pas investir dans une boutique. Donc c'est ça un peu la clé ici du business, c'est qu'on ne va pas prendre une boutique directement, on va attendre de faire un peu quelques ventes et après on va prendre une boutique pour booster, parce que la boutique va vous booster en termes de visibilité, en termes de personnalisation et aussi en termes d'expérience pour le client qui est sur eBay. C'est des choses qu'on néglige un peu, mais c'est des choses qui pour eBay sont importantes et la logique voudrait qu'une fois que vous avez commencé à faire des ventes, ce serait bien de prendre une boutique pour pouvoir essayer d'être un peu plus professionnel sur la plateforme. Donc à la fois c'est un bon signal pour les clients et à la fois c'est un bon signal sur eBay. Moi ce que j'ai remarqué c'est que lorsque on crée une boutique, c'est-à-dire lorsqu'on crée un compte, on commence à vendre un peu. Quand on passe en boutique, les ventes augmentent. Après c'est pas comme si vous allez passer de 1 vente par jour à 2 ventes par jour à 3 ventes par jour, mais vous allez vendre très régulièrement et parfois des clients vont revenir, des clients qui sont satisfaits vont revenir en fonction des produits que vous vendez. Le point que je voulais faire ici, c'est de ne pas confondre la limite mensuelle du compte et la limite de la boutique. Si vous avez une limite de 300 objets, on a vu que dans la boutique, vous avez 300 objets que vous pouvez lister. Par contre, ici, si vous n'avez que 70 objets, vous ne pourrez pas dépasser ces 70 objets qui sont liés à votre compte. Donc, si vous avez la limite de 70 objets, même si votre boutique vous permet d'avoir 300 objets, vous ne pourrez pas. Et maintenant, vous aurez besoin de demander à eBay d'augmenter vos limites. Alors, eBay augmente les limites de votre compte lorsque vous demandez de l'aide. Donc, vous pouvez contacter eBay ici en cliquant sur demander une augmentation de limite. Mais ils le font uniquement si vous commencez à avoir une historique de vente solide. Ça veut dire que vous devez commencer à faire des ventes régulièrement. Si vous commencez à faire du 1000 €, 1500 € de chiffre d'affaires, ils vont augmenter vos limites progressivement chaque mois. Et ils vont vous demander à chaque fois qu'ils augmentent les limites de les recontacter le mois d'après ou alors le mois dans 45 jours, dans 60 jours, ça dépend. Donc voilà un peu comment est-ce que vous pouvez ici faire la différence entre le nombre d'objets que vous pouvez mettre en vente dans votre boutique, si vous prenez une boutique avec de 300 objets, et le nombre d'objets qui est lié à votre compte que vous ne pouvez pas dépasser tant que vous n'avez pas fait l'augmentation de limite. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin pour comprendre le business et pour vraiment implémenter la stratégie pour pouvoir gagner de l'argent sur eBay, j'ai créé une formation gratuite qui est une série de 3 vidéos. Et dans ces 3 vidéos, j'explique quels sont
sont les 3 clés qui permettent de réussir sur eBay. Ça vous intéresse, vous avez le lien juste en dessous. Si vous avez apprécié la vidéo, vous laissez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ça permet de référencer la vidéo pour que d'autres personnes puissent découvrir la vidéo et également augmenter le nombre de personnes qui vont découvrir également cette chaîne YouTube. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici et on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et également à partager dans tous vos groupes de business. Ciao!